Bonsoir à tous, c'est Martin Régnier, vous êtes sur Simple Logique Explicable. Alors aujourd'hui, on va essayer de démontrer cette propriété très importante pour l'utilisation de l'opérateur différentiel divergence qui va s'appliquer ici en produit d'une fonction scalaire et d'une fonction vectorielle. Alors il est à noter ici que la démonstration sera faite en coordonnées cartésiennes, mais sera valable en tout système de coordonnées. Vous connaissez déjà la divergence de A, donc le A qu'on va considérer, ce sera AX, AY et AZ. Ça, ce sont ses composantes, et toutes ces composantes sont fonctions de X, Y et Z. Donc, il en est de même ordre. La divergence de A, comme vous le connaissez déjà, c'est tout simplement la dérivée de AX par rapport à X, plus la dérivée de AY par rapport à Y, plus la dérivée de AZ par rapport à Z. Gradient d'une fonction f a pour composante dérivée de f par rapport à x, dérivée de f par rapport à y et dérivée de f par rapport à z. Nous sommes bien en coordonnées cartésiennes. Alors, on veut déterminer la divergence de FA, qui est encore la divergence de FAX porté par I, plus FAY porté par J, plus FAZ porté par K. Ceci, d'après la propriété qu'on a vue pour l'opérateur divergence, ça va dériver par rapport à x de f à x, plus la dérivée par rapport à y de f à y, plus la dérivée par rapport à z de f à z. Ceci, on va utiliser le produit, la dérivée du produit uv, ce qui nous donne u' v plus v'. Ceci va simplement nous donner dérivé par rapport à x, donc je dérive d'abord à x, puis je dérive f, ainsi de suite. Donc j'ai f fois la dérivée de ax par rapport à x, plus ax, dérivée de f par rapport à x. Je fais pareil là, j'aurai f dérivée de ay par rapport à y, plus ay, dérivée de f par rapport à y. Alors, de même, qu'est-ce que j'ai pour la dernière composante? J'ai j'ai f dérivé de az par rapport à z, plus az dérivé de f par rapport à az. Alors ici, qu'est-ce que je peux faire? Je peux directement mettre f en facteur. J'aurai dérivé de ax par rapport à x, plus dérivé de ay par rapport à y, plus dérivé de az par rapport à z. Plus maintenant, je peux mettre ax, dérivé de f par rapport à x, plus ay, dérivé de f par rapport à y, plus az, dérivé de f par rapport à z. Qu'est-ce qu'on constate directement? On constate que ceci n'est rien d'autre que la divergence de A. Et là, on peut directement voir que si on prend A avec pour coordonnées AX, AY, AZ, et on prend on prend gradient de f, dont on a vu les composantes tout à l'heure, c'est dérivé de f par rapport à x, dérivé de f par rapport à y, dérivé de f par rapport à z. Si je fais A scalaire gradient de f, j'obtiens bien ceci fois ça, plus ceci fois ça, plus ceci fois ça. Du coup, j'ai bien ax dérivé de f par rapport à x, plus ay dérivé de f par rapport à y, plus az dérivé de f par rapport à z. Ce qui veut dire que ceci n'est rien d'autre que a scalaire gradient de f. Alors, on a bien la propriété qui nous a été demandé de démontrer. Donc, divergence de FA sera bel et bien f
divergence de A plus A scalaire gradient de f. Donc vous retenez que pour tout champ scalaire f et pour tout champ vectoriel A, divergence de FA sera simplement égal à F divergence de A plus A scalaire gradient de F. C'était tout pour cette démonstration. N'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Je vous remercie. C'était Martin Rémy. Portez-vous bien. Au revoir.